nous accueillons la parole du Seigneur. Ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole? Nous lisons d'abord dans le livre de Jonas, le chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter ainsi à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une journée. Moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Monique, est-ce que tu pourrais lire le passage précédent, le 2, qui concerne la prière de Jonas? Tout le chapitre? Tout le chapitre, puisque c'était ce qui était prévu, mais c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est... Ah, le 2, d'accord. Bon. Tu déflores la fin de l'histoire. Mais c'est la prière. En somme, Jonas est dans le ventre de la baleine et il va prier. Et il y a une très belle prière, véritablement, qui mérite d'être lue. Bon, le supplément vous était offert gratuitement. Donc, le chapitre 2, je ne sais pas pourquoi, oui, j'ai confondu. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple.
Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent Dieu la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai tes vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc maintenant, je reprends le programme officiel. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la nuit de la terre. Je vous invite à chanter donc le cantique 2204, page 260. Je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, le conte biblique de Jonas nous est très familier. Il est même connu des enfants et abondamment illustré. On y voit souvent Jonas vomit des entrailles d'une baleine. C'est d'ailleurs l'enluminure qui a été choisi pour la feuille de culte d'aujourd'hui. L'enluminure, on voit Jonas qui effectivement en prière et vomit. Alors, la baleine n'est pas très sympathique, elle a des croix épouvantables. En fait, dans le texte, c'est un gros poisson. C'est un gros poisson envoyé par Dieu, fort sympathique et aux entrailles et à l'estomac fort accueillant. C'est un estomac qui ne digérera pas Jonas, mais qui favorisera sa prière, en somme. Un gentil monstre, pas du tout comme celui qui est illustré dans l'enluminure. Et au fond, on voit sans doute la représentation de Ninive, c'est-à-dire la ville vers laquelle le Dieu veut que Jonas fasse sa prophétie. Mais le livre de Jonas est très très loin d'être seulement un conte anecdotique. Il est en réalité extrêmement riche sur le plan spirituel. Il est très porteur et je vous invite d'en aborder un ou quelques aspects ce matin. Alors, qui est ce Jonas et quelle est cette histoire qui nous a été en partie lue? Jonas est un Hébreu qui vit dans
On est dans la haute Antiquité. Il est très fidèle à son pays. D'ailleurs, Jonas, ça veut dire en hébreu, c'est le signe de la colombe. Ça veut dire c'est le signe de la colombe. Yona, et c'est le symbole de la fidélité à Israël. Or, il se trouve que le royaume d'Israël connaît bien des problèmes politiques, puisqu'il est menacé par le grand empire d'Assyrie, qui se trouve au nord d'Israël, qui recouvre à peu près aujourd'hui l'équivalent du Liban, une partie du Liban, de la Syrie, on y ajoute l'Irak et la Turquie, et on est à peu près dans le royaume assyrien, qui est donc énorme, avec une capitale considérée comme très mal famée et absolument infréquentable spirituellement, qui est Ninive. Et donc Israël est menacé politiquement, militairement. Sur le plan intérieur, ce n'est pas extraordinaire non plus, puisqu'on assiste à un regain, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, un regain des cultes idolâtres. Donc rien ne va très bien sur le plan intérieur comme sur le plan international. Bref, Jonas, lui, il est pris dans cette histoire. Et il se trouve qu'il est envoyé par Dieu pour prophétiser à Ninive, capitale de l'Assyrie. Il s'agit d'annoncer aux Assyriens la destruction de leur capitale pour le mal qu'elle a fait, est-il écrit, pour le mal qu'elle a fait, et cela étant monté jusqu'à Dieu. Et contre toute attente, le pieux Jonas refuse d'obéir et prend un bateau, un cargo de l'époque, exactement dans le sens opposé de là où il doit se rendre. C'est alors que Dieu déclenche la tempête, qu'il est jeté à l'eau par les marins, avec son accord d'ailleurs, ça on le verra plus tard, et tout cela pour apaiser Dieu et apaiser la tempête, ce qui se produit. Jonas est ensuite avalé, comme on l'a vu, par un gros poisson qui est envoyé par l'Éternel. Il y reste 3 jours et 3 nuits, puis finit par prier dans le ventre de la baleine pour rendre grâce. Dieu fait alors recracher Jonas du ventre de la baleine sur la terre ferme. Donc c'est ce passage, un de ces passages que vous a lu Monique. Alors pour mieux comprendre les enjeux de ce conte biblique, il nous faut encore poursuivre le récit en le résumant. Après avoir été recraché du ventre du gros poisson, Dieu confie à nouveau la même mission à Jonas. Et cette fois-ci, Jonas obéit, il l'accepte. Et Jonas se rend donc dans cette énorme ville de Ninive, et il a à peine terminé, donc il va pour annoncer sa destruction, et à peine sa prophétie faite, il se trouve qu'un grand mouvement de repentance se produit, gagne la ville, et y compris le roi des Assyriens. Et alors, Dieu renonce à la destruction de Ninive. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, non, ce n'est pas un gentil conte. Et donc, Monique nous a défloré la fin. Pas du tout. Jonas, le prophète, est absolument furieux, du pardon qui a été accordé par Dieu à l'ennemi de toujours d'Israël. Il est furieux. Il ne s'en remet pas. S'ensuit alors un dialogue entre Dieu et le prophète. Pourquoi Ninive devrait être privée de ma pitié, tente d'expliquer Dieu. Alors le conte ne dit pas si Dieu a convaincu Jonas. Il n'y a pas vraiment de dénouement heureux dans ce conte biblique. La fin est complètement ouverte. Alors comment, tout d'abord, expliquer que le pieux et fidèle Jonas, qui craint Dieu incontestablement, refuse dans un premier temps aussi radicalement l'ordre divin. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » C'est pourtant ce qui lui est dit. Alors sa réaction,
En effet, la réaction de Jonas est absolument radicale et sans ambiguïté. Il ne cherche même pas à entrer en dialogue ou à essayer de faire comprendre à Dieu que peut-être il n'est pas très... Enfin, comme l'a fait finalement Moïse en disant « Oh, je ne suis pas un très bon orateur » ou Jérémie « Oh, je suis trop jeune pour aller prophétiser ». Non, même pas. Il prend un bateau, il prend la direction d'aller vers le nord-est. Hein. Il prend un bateau pour aller à l'ouest, dans la direction de Gibraltar, c'est-à-dire vraiment le bout du monde de l'époque. Alors pourquoi Jonas fuit-il sa vocation? Pourquoi il fuit cet avenir que lui trace l'Éternel? Oh, ce n'est certainement pas la peur. Hein. La peur d'affronter une très puissante capitale hostile, farouchement ennemi d'Israël avec sa propre religion. Non, Jonas, c'est pas le genre de garçon à avoir peur. Hein. Lorsqu'il s'embarque en bateau, il dort profondément, il n'est pas préoccupé du tout par la mauvaise mer et la tempête, il est parfaitement confiant en la miséricorde de Dieu et il n'a même pas peur de la mort. Dans le récit d'ailleurs, il souhaite même la mort à plusieurs reprises. Il la demande aux marins, il accepte d'être passé à bord, d'être mis à la mer pour sauver l'embarcation de la tempête. Il la demande même à Dieu lui-même, parce qu'il ne supporte pas du tout que la ville ennemie de son pays, que Ninive, soit pardonnée après sa prophétie. Alors, ce que fuit Jonas, ce n'est pas Dieu. Il le craint, Dieu, mais il n'en a pas peur. Il n'a pas peur de mourir non plus. Alors, une autre explication est plausible. Il y a plusieurs explications qui sont données, mais la plus plausible qui est retenue, c'est que Jonas, en fait, il a parfaitement compris les enjeux et les portées de sa mission. Mais le petit problème, c'est qu'il n'est pas du tout en mesure de la supporter d'un point de vue spirituel. Dieu lui demande, en effet, rien moins que sa propre prophétie permette le salut de l'ennemi toujours, c'est-à-dire les Assyriens, en les appelant à changer, en les appelant à se convertir. Et ça, il ne veut pas en être un instrument. Il craint que cela mette Israël en danger et à son tour en accusation, puisque Israël, on l'a dit au début de la prédication, elle persiste de son côté à ne pas suivre suffisamment Dieu par le développement des cultes profanes, malgré les avertissements des prophètes. À cela s'ajoute le fait qu'il ne peut pas non plus plaider pour la destruction de Ninive. Il n'y a aucune jérémiade plaintive avec Jonas, ce n'est pas du tout son genre, parce qu'il sait que c'est inutile. Il sait que Dieu accordera de toute façon sa miséricorde à l'ennemi du peuple d'Israël si ce peuple se repent. Mais Jonas désapprouve une telle mission, et en tout cas, il ne comprend pas du tout la position de Dieu. Elle lui paraît injuste. Il se verrait assez bien, en somme, de décider qui a le droit à la compassion de Dieu. Bon, après tout, ne nous est-il pas arrivé nous-mêmes de penser que dans certaines situations qui nous paraissent injustes, Dieu pourrait tout de même faire ceci ou cela. On ne peut pas dire que ça ne soit pas arrivé à chacun d'entre nous. En tout cas, Jonas n'a pas conscience que le problème ne vient pas de Dieu, mais de lui. Et il est manifestement dépassé et pris dans un dilemme qui est au-dessus de ses forces spirituelles. Il est pourtant rattrapé par Dieu, Jonas, grâce à la baleine, grâce au gros poisson. Alors, quelle chance a-t-il de ne pas avoir pu échapper à Dieu? Et même nous, quelle chance avons-nous de ne pas pouvoir échapper à Dieu, de pouvoir toujours à nouveau recevoir le pardon de Dieu, de pouvoir toujours recevoir le signe de son amour inconditionnel, de son appel à partager la vie de Dieu, la vie qu'il donne, même et surtout quand on ne le veut pas, et surtout quand on ne le peut pas, comme c'est le cas pour Jonas. En tout cas,
frères et sœurs, le récit de Jonas peut se recevoir comme la description finalement d'une descente progressive en lui-même de ce prophète déprimé. Il descend au fond de lui-même. Dans le bateau qu'il prend pour fuir, il va trouver le sommeil profond dans la soute, premier niveau. Ensuite, il est jeté au fond de la mer par les marins pour sauver l'équipage, pour sauver le bateau, deuxième niveau. Ensuite, il est avalé par la baleine qui est envoyée par Dieu. Et, dernier niveau, il descend encore plus bas, au fond de l'estomac de la baleine. Cette descente progressive, c'est le chemin de Jonas pour rejoindre sa propre vérité, pour faire face à sa vocation et pour enfin affronter sa mission. Par cette descente progressive dans l'abîme, Jonas va puiser dans ses forces spirituelles et psychiques intérieures qui lui manquent et qui lui sont pourtant nécessaires. Et Dieu n'est pas du tout hostile, il ne le juge pas. Au contraire, il l'accompagne dans cette démarche en lui envoyant le sympathique gros poisson aux entrailles si accueillants. C'est le ventre maternel, en somme. Le temps d'une nouvelle naissance, le temps du retournement, ce temps, ça durera, comme par hasard, 3 jours et 3 nuits. Bon, ce temps nous rappelle évidemment quelque chose. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. C'est le verset qui vous a été lu de Matthieu tout à l'heure. Jonas fait donc dans le ventre du gros poisson, au fond de l'abîme, la très belle prière qui vous a été lue. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Alors, la prière de Jonas, n'est-ce pas, elle fait à l'évidence écho au psaume 130. Vous avez le psaume des profondeurs, qui commence ainsi. Des profondeurs, je t'appelle, Seigneur. Seigneur, entends ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. La prière de Jonas, c'est vraiment une prière des profondistes, une prière des profondeurs, car Jonas est tombé au plus bas. Et la méditation de Jonas dans le ventre du grand poisson, c'est la révélation de son être intime, de croyant, placé dans une situation en tout point limite, à la frontière du néant, à la frontière de la mort. Pour lui, la vie lui apparaît alors comme la grâce reçue, avec le pardon accordé. En se mettant à prier, il s'autorise enfin à la plainte, à dire son désespoir, sa souffrance, ce qu'il n'a pas fait au début. Il aurait pu le faire au début, mais non, il lui fallait un temps pour le faire. Par sa prière, il rejoint le divin et se donne la possibilité et la force d'un retournement, d'une nouvelle vie. L'autre, Ninive, est-ce qu'il s'est fait plus proche, plus sensible ? Est-ce que le visage de l'autre s'est fait plus proche, plus sensible ? A-t-il moins peur de l'avenir ? Sa mission devient possible. Pas agréable, mais possible. Il n'est plus en dépression prophétique. Jonas va donc accomplir sa mission à la seconde demande de l'Éternel, probablement sans joie, mais il l'accomplit. Et j'ai rappelé au début de cette prédication que c'était un conte sans happy end, c'était un conte sans dénouement heureux. En effet, Jonas a bien accepté de prophétiser conformément à la demande de Dieu, mais les effets de sa mission, c'est-à-dire le repentir de Ninive et le pardon de Dieu, le désespèrent. Il dit encore à Dieu qu'il préfère mourir. Son parcours spirituel est encore loin d'être achevé à Jonas. Il est encore en chemin. Il y a quelque chose de profond en lui qui résiste terriblement. Il le sait, il le dit lui-même dans le texte, que son Dieu est un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur les menaces. Il l'a lui-même expérimenté. Il le sait,
mais il ne peut encore l'accepter au fond de lui-même. Et l'on voit Dieu dans un dialogue singulier avec Jonas à la fin du livre, pour lui faire admettre qu'il n'y a aucune raison que Ninive ne bénéficie pas aussi de sa miséricorde. À la résistance de Jonas, Dieu renvoie sa liberté divine, infinie de miséricorde, qui n'entre pas forcément dans ce que nous pouvons concevoir, dans ce que nous pouvons admettre. Aucune représentation, aucune idéologie ne peut en effet faire enfermer Dieu. Personne ne peut s'approprier, confiner la miséricorde et le dessein de Dieu. Alors, on ne connaîtra pas la réaction de Jonas à la patiente pédagogie de Dieu. Et d'ailleurs, peu nous importe, c'est notre réaction qui compte. En effet, frères et sœurs, sommes-nous certains d'accepter sans condition que la bonté de Dieu soit la même pour tous ? Que nous n'avons aucun privilège à faire valoir? Et puis, que faisons-nous de nos repentances passées? Qu'ont-elles changé ces repentances pour nous et pour les autres? On se repent beaucoup dans le livre de Jonas. Jonas lui-même, les sympathiques et pieux marins qui se repentent aussi, Ninive, le roi des Assyriens lui-même, tout le monde se repent. Mais vous remarquerez que ces repentirs sont toujours un mouvement vers l'autre. Toujours un mouvement vers l'autre. Et l'on voit que lorsqu'il n'y a pas de possibilité de repentir, lorsqu'il y a même refus de repentir, alors la puissance d'amour est nécessairement étouffée. C'est vrai individuellement, mais je pense que c'est vrai aussi collectivement. Dieu ne donne pas la vie sans donner en même temps l'amour, qui est le sens de la vie, et sans donner aussi cette si précieuse clé de l'amour qu'est le repentir. Le message prophétique du livre de Jonas est intéressant en ce qu'il est polémique, parce que le bon exemple, d'où vient-il le bon exemple? Eh bien, il vient des païens de Ninive, justement. Et le mauvais exemple, il vient du prophète, qui a pourtant une vocation particulière. Ce qui nous est donné là, frères et sœurs, c'est vraiment une belle mise en garde contre tout orgueil spirituel. Amen.